Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco. C'est le directeur du cycle primaire du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa qui a remis ce don aux responsables de l'hôpital général de Nkombo. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. À l'école. Ok? Tout le monde, tout le monde, tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Leur tâche, dis-le à Rolf, à Presslor et surtout à Déborah. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Juliana, toi, ne l'oublie pas. Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Les méros, révise d'abord tes leçons avant d'aller à l'école. Sinon tu t'exposes à ne pas comprendre celle qui suit. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Il réussira à bien faire le commerce, parce que dans le commerce il y a des calculs. Il arrivera bien jouer la musique, car dans la musique faut savoir composer. Et il fera bien le journalisme, puisque pour le journal faut des expressions. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Chers enfants, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, hein, mais aussi et surtout il faut très bien y travailler. Claudicia, es-tu d'accord avec moi? Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Vos parents, avant l'école, faites d'abord le petit déjeuner pour les enfants. Après, votre famille la bonne oreille. Mais la seule condition que je peux vous dire, c'est d'être calme. Parce qu'à l'hôpital, on dit, c'est le silence qu'on va déranger les malades. On attend juste le chariot, on va transporter les choses. D'accord? Raisonnement différent de celui qui n'a pas été à l'école. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école. L'école est une bénédiction qui t'aidera à bien faire tout dans ta vie. Par la suite, quelques élèves ont remis symboliquement ce don au nouveau-né de l'hôpital général de Nkombo. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Infantile aussi. La maman l'a fait quoi avec sa fille? On a été parmi ça. Très bien. Oh, très bien, Victoire. Fais sortir les bébés dans le ventre. Voilà. Général. Elle aussi fait sortir les bébés dans le ventre. Le chef ici là aussi. C'est très bien. Bonjour les bébés. Ça, c'est bien ça. Bonjour les bébés. Regardez un bébé qui est comme toi ici. Tu as vu ce bébé? Tu vois, il est tout petit, il est malade. Donc là, il est en train de recevoir ses soins.
Mon doudou aime se cacher, à moi de le retrouver. Et quand j'ai des petits soucis, il me console dans mon lit. Mon doudou n'est pas content quand je ne suis pas gentille, mais je peux compter sur lui, les jours ou bien la nuit. Injectant, tout rentrera dans le corps. D'accord. On va souhaiter bonne chance pour le reste. Dis quelque chose. Mon doudou, je lui fais des bisous. Mon doudou est un coquin qui aime bien se cacher. Mais quand je ne suis pas bien, il vient me consoler. Mon doudou me connaît par cœur, je l'aime de tout mon cœur. Même s'il lui manque des couleurs, il chasse tous mes malheurs. Mon doudou, c'est lui le plus doux. Mon doudou, c'est lui le plus chou. Mon doudou, avec moi partout. Mon doudou, je lui fais des bisous. Mon doudou, On sort par là, jolie ça ici. On fait ça, on fait ça. Viens, 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 oui, viens, viens. Bon, on ressort maintenant, on ressort. Jolicia devant Marie. Anne-Émilie devant. Au revoir. Non, ici, Mariam, ici. Mariam, ici. Docteur K, comme elle. D'accord. Si a touché le mur. Cette journée de solidarité dénommée Kabela Leki a été également l'occasion pour cet échantillon d'élèves du primaire, du collège et du lycée de visiter l'hôpital général de Kombo en compagnie des responsables de cette école. Les enfants qui n'aiment pas nettoyer les dents le matin, là, qui n'aiment pas se brosser, ne touche pas. Ne touche pas. Tu vas regarder, je vais te montrer. On brosse. La dame qui est ici, là, elle va arracher vos dents. Ceux qui n'aiment pas se brosser les dents, là. En avance, vous vous mettez au coin là-bas, comme ça les autres vont Petit à petit. avancer petit à petit. Avancez. Avance, avance, avance. Avancez. Nous sommes dans la zone des urgences. Ceux qui font les accidents, ceux qui tombent à la maison, c'est dans ce couloir-ci qu'on les reçoit. C'est les urgences. Nous sommes dans les urgences. Vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Parce que c'est comme une mini-réanimation.
Donc les gens qui ne supportent pas, qui ont des fortes tensions, on doit les garder au calme ici. D'accord? Donc c'est les urgences ici là. Celui qui tombe à la maison, qui n'arrive pas à se réveiller dans un état comateux, on l'emmène aux urgences. Celui qui a le bras cassé, pied cassé, il a fait un accident, on l'emmène aux urgences. D'accord? Allez, on continue, on passe par ici. Vous avez vu sur la porte, on a même écrit silence. Il y a un malade qui est là-bas. On ne pourra pas rentrer. On est démographique cardiaque. C'est comme vous avez eu à dire. Ici, c'est la salle d'attente pour la radio. Si tu as une radiographie à faire, du thorax, du bras, c'est la salle d'attente ici. Vous pouvez avancer jusqu'à la copine avancer, allez-y. On voulait faire une radiographie, du thorax, de la tête, le scanner, on va faire attendre ici. Après, on se oriente dans la salle. Retenez bien hein, l'appareil là. Je vais vous dire ça sert à quoi. Stop. Avancez. Ils peuvent aller jusqu'au coin du couloir là-bas. Oui. Avancez. Voilà. La radiographie, ça nous permet de déterminer s'il y a une pathologie quelconque qu'on peut traiter. D'accord? Même ceux qui me font les hystéries là, je vous emmène sur mon appareil là-bas. Donc il ne faut pas jouer, il ne faut pas mentir. D'accord? On continue. Mais je ne vous fais pas rentrer. Parce que... C'est comme le son d'un avion. Mais ça ne fait pas peur, ça ne fait pas mal. Ok? Ici, vous allez vous taper là-bas. Tu as vu? C'est ce qu'on appelle le scanner. Il faut avoir un appareil de et on ne rentre pas n'importe comment là-bas parce que ça peut rendre aussi stérile ces rayons-là. Sortez comme ça, les autres aussi vont voir. Attends, je veux prendre les tubes. Oui, ta place. Si vous respectez pas, je vous envoie pas. Tu as désinfecté les mains. Appuie. Allez, Non, ça suffit maintenant parce qu'on va partir. non, tout le monde va C'est bon, c'est bon. Qui est sorti combien de On rentre, c'est pas trop. On rentre.
la banque de sang. Là où on garde le sang. Oui. Si vous n'avez plus de sang, on peut vous ajouter pour sauver la vie. Très bien. Oh là là, tu mérites un grand coucou. Ouh, super. Ah, Déa n'arrive pas à reprendre. Oh là là, tu es trop intelligent. Vous avez vu? Ça, c'est la banque de sang. On rentre, on lâche. Une poche de sang. Voilà. Donc, quel est ton groupe sanguin? Qui connaît son groupe sanguin? Stop Moi, d'abord. c'est C. Hein? C. Ça existe, hein? Ça n'existe pas. Vous avez 4. Alors, moi c'est au plus. Hein. Avancez un peu. Faites comme ça. Éparpillez-vous. Faites rentrer les autres. En don de sang, quand tu dois donner, tu dois faire un don de sang, tu t'assois là-bas et c'est parce que là on a fait 20 ans, je veux voir l'acte. On va les passer en don de sang pour avoir. On va chercher à prélever ton sang. On va chercher à prélever ton sang et on met ça dans le tube, dans les petits tubes que vous pouvez voir. Pour voir de quel groupe sanguin. Tu connais ton groupe sanguin? C'est important. Il faut demander à maman. Il faut connaître ton groupe sanguin. Oui. Ça, c'est les poches du sang maintenant. Vous avez vu le Moi, j'aime. Sinon, c'est comme ça. Moi, je touche. C'est quels sont ces conseillants? Madame, s'il vous plaît, c'est quoi cette machine? À quoi elle sert? C'est la banque de sang. La banque elle sert à garder du sang. Est-ce qu'il y a une température précise? Et pourquoi cette température? C'est comme un réfrigérateur, on ne garde pas le sang à chaud, on garde ça au frais. Non, ça change pas de couleur, ça garde la couleur. Ça ne change pas de couleur, ça garde la couleur. Et ça change de couleur. Ton sang est rouge, mais aussi qui a un sang vert. Donc tu prends la liste. Cette visite, madame, messieurs, a permis à ses élèves de comprendre le fonctionnement de cet hôpital. Lorsque vous arrivez ici au laboratoire, vous avez vu la table là, derrière, c'est la maman là qui enregistre. Elle enregistre pendant que vous asseyez ici. Dès que vous finissez de vous asseoir, vous venez ici. Venez. Allez-y. Allez. Vous avez peur, c'est pas vous qu'on va piquer? Voilà. Ce sont les mamans là qui prélèvent. Ils utilisent la seringue là, les aiguilles là. Et après on met le sang dedans ici. Le pipi, on met ici. Le caca. Voilà. On prend tout votre sang comme ça. Donc vous avez intérêt à manger beaucoup de légumes hein, et des fruits pour avoir quand même le sang là. Sinon elle va vous piquer et ça va faire mal. D'accord? Dès qu'elle est finie de piquer, elle envoie dans la salle là. Mais là-bas, je ne peux pas vous emmener. On rentre dedans là-bas parce que ça nécessite d'être stérile. Sinon, vous allez aller ramasser les germes. C'est ce qu'on évite. D'accord? Donc, vous connaissez maintenant le circuit, non? On va là-bas,
l'enfant s'assoit, la maman vous pique, quand elle pique, on va maintenant dans la machine. D'accord? Il n'y a pas que le sida, la première place. Et monsieur, c'était vous là, qui avez déjà vérifié. C'est bon. Je vous ai fait surtout pour les plus grands là. Vous avez parlé de la sexualité, non? Ah, celui qui va oser engrosser la fille de Trouille là, les mamans vont s'occuper de vous ici. Elles ne seront pas gentilles avec vous, hein, surtout vous êtes jeune parce qu'au lieu d'aller à l'école, vous avez préféré avoir des bébés. Mais si tu es en âge d'avoir un enfant, tu es marié, elles vont bien te recevoir, elles vont te dorloter, elles vont bien s'occuper de toi. Donc quand les femmes enceintes arrivent, elles sont enregistrées ici, elles déposent leur dossier, ensuite on les fait rentrer dans les salles. D'accord? Donc tout ce qui demandait les bébés là, les bébés sont d'ici là, du bloc d'accouchement ici. Pardon? Non, vous ne pouvez pas voir, il y a des femmes qui sont en train d'accoucher dedans là-bas. Non, les bébés, on va les voir de l'autre côté là-bas. Ici, c'est juste le bloc d'accouchement, là où tout le travail se passe. D'accord? Allez, on ressort. C'est la grande pharmacie, c'est le dépôt ici. Ça, c'est là où on cache tout. Vous avez vu, il y a des cartons, c'est un peu en désordre. C'est la grande pharmacie. Ici, c'est une grande pharmacie. Hein? On appelle ça Celui qui va refuser de voir les la médicaments, pharmacie générale. c'est la canule. La canule. Ça permet de faire quoi? Quand une personne est en crise, il n'arrive pas à bien respirer, la langue est bombée, donc on n'arrive pas à voir le passage. Nous, on ouvre la bouche à travers ça, on met jusqu'au fond de la gorge et ensuite on intube pour lui permettre de respirer. Pour détresse respiratoire, crise d'asthme, c'est ce masque qu'on utilise. D'accord? Et on retourne. On va libérer les pharmaciens. Il y a trop de sucreries là. Il y a la carré de Oui, il faut regarder. ça vraiment quand on vous demande de prendre, de ne pas prendre les sucreries, fait bouffer. Sinon, quand on ne casse pas, vous enlevez les dents. Je vous ai montré l'appareil, non? Oui, madame. Je ne peux pas faire peur de notre race. Non, on n'a pas fait de notre race. Non, c'est le système de vocation. Les enfants viennent voir. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, et puis, bon, vos origines, c'est quoi? Il y a des accidents. Parfois, ça peut être congénital. Donc, voilà, c'est ce qu'elle a dit. Donc, s'il y a un problème, venez les voir aussitôt et vous vite dans les services. D'accord? Ça fait un grand plaisir déjà de faire visiter ces enfants dans nos structures parce que cela permet aux enfants de mieux comprendre
pourquoi les gens sont hospitalisés, pourquoi ils viennent à l'hôpital, quelles sont les pathologies qui les conduisent à l'hôpital. Et actuellement, on était sur le thème sur le handicap. Donc, c'était de rencontrer au moins les malades vivant avec handicap et comprendre en fait la source de cet handicap-là. Et ça pousse encore à certains enfants de se développer dans le sens de faire la médecine et de comprendre qu'est-ce que exactement la médecine. Ces visites-là permettent de développer un peu la conscience de l'enfant ou de comprendre exactement quel est le métier qu'il veut faire dans l'avenir. Et avant même d'arriver d'abord à cette visite, nous avons des rencontres que nous faisons d'abord à l'école. Nous parlons sur des différents thèmes et vous voyez qu'il y a plusieurs enfants qui veulent bien faire la médecine parce qu'ils comprennent mieux certaines pathologies ou certains handicaps et de comprendre en fait c'est quoi l'hôpital et qu'est-ce qu'on fait dans un hôpital et qu'est-ce qu'on peut apporter aux personnes malades. Donc là ils viennent, ils compatissent avec ceux qui sont à l'hôpital et nombreux nous posent la question pour faire la médecine il faut combien d'années? Pour faire la médecine est-ce que vous supportez le sang? Donc vous sentez que l'enfant a une curiosité vers la santé et ça pousse à ce que le parent puisse accompagner ces enfants-là qui veulent bien faire la santé comme nous autres. Et comme médecins, nous sommes comme une motivation pour eux parce que nous sommes comme un modèle pour eux. Et ça les pousse aussi à faire ce métier-là. Par la suite, le directeur du cycle primaire nous donne ici le sens de cette journée. Ça fait partie de nos projets d'école. Et pour cette journée, c'est une journée de solidarité. Il faut être solidaire avec les autres. Et cette journée avait pour thème comment vivre avec des personnes handicapées et vulnérables. Donc c'est pourquoi il y avait eu une formation qu'on a fait en amont hier avec le docteur Saya qui nous accompagne dans ce projet. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes venus à l'hôpital de Kombo pour visiter, que les enfants puissent mieux comprendre qu'est-ce que la médecine, qu'est-ce qui se passe à la médecine, qu'est-ce qu'on fait, pour mieux imprégner ce qui se passe à l'hôpital. Le projet s'appelle Kabila Leki, c'est-à-dire partager à ses frères. C'est pourquoi nous avons apporté ce qu'on a pu. On a apporté la bouillie, le lait, tout ce qu'il faut pour des enfants malnutris. Et voilà, c'est ce qu'on a offert à l'hôpital. On apprend aux enfants une compétence. Cette compétence aide que les enfants puissent avoir la confiance en eux et qu'ils puissent aimer les autres qui sont autour d'eux. Donc, quand on en a pour un, il y en a pour tous. C'est-à-dire qu'il faut partager. C'est vraiment cette compétence qu'on développe envers les enfants. Donc, je crois bien que les parents... C'est vrai que nous avons amené quelques échantillons d'élèves parce que toute l'école ne devait pas y arriver, mais au moins, eux, ils représentent les autres. Donc, c'est pas que, voilà, on abandonne les autres, mais nous sommes là, tous ensemble, et nous aimons aussi ceux qui sont handicapés, tous ceux qui sont malades, on doit les chérir. Juste après cela, madame, messieurs, les élèves se sont exprimés. Regardez. Des bébés. Des bébés seulement quoi encore? Et des mamans. Des mamans. Est-ce que ça t'a plu de voir les bébés et les mamans? Tu étais très contente? J'ai aimé quand on a vu la banque de sang, les salles d'accouchement. J'ai retenu que la banque de sang, c'est là où on garde des sangs et là où on sauve la vie des gens. Je dis merci au docteur pour m'avoir appris cela. J'ai retenu que dans la médecine, il faut être prudent et patient, surtout quand on tient les bébés. On a vu les salles d'accouchement, on a vu les sages-femmes, on a vu la cafétéria, on a vu aussi les couloirs. Et aussi, on a vu les enfants malades. J'ai ressenti de la gentillesse en les offrant de la nourriture. Je dis merci à Dr Saya de nous avoir fait visiter l'hôpital. Merci l'école aussi. Avant tout, il y a eu de l'émotion
quand j'ai pu voir certains enfants qui venaient de naître, certains qui étaient prématurés. Et aussi, j'ai pu voir ce que je voulais faire plus tard. Je remercie le complexe scolaire Saint-Luc-Marissa pour l'événement, pour avoir organisé. Je remercie le docteur Saya et ainsi que tout le personnel qui était disponible pour nous. J'ai retenu qu'il fallait faire très attention avec les nouveau-nés surtout. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la visite d'une fille de 10 ans atteinte d'insuffisance rénale. Je ne savais pas que ça existait et j'ai appris qu'il y avait d'autres moyens de l'attraper, de contracter cette maladie-là. Ça n'a pas vraiment suscité quelque chose en moi, mais ça m'a plus encouragée à poursuivre mon rêve. Depuis, je voulais être médecin, mais cette visite a participé à m'encourager sur ma lancée. Merci à l'école de nous avoir donné cette opportunité de donner à des gens, de faire plaisir et de découvrir aussi. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Après cet instant magique de la grande lessive, nous allons visiter l'exposition Vente des œuvres d'art conçue par les élèves du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Puis interviendra par la suite la visite des salles de classe. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Les commandes des tables bancs pour l'année prochaine de la grande section 64 de CM2. L'homologation va concerner le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. CM1, CM2 et la 6e. Donc on a déjà fait les commandes, là les commandes sont déjà arrivées et d'ici là, on va mettre ces bancs-là en place dans les classes. Merci. L'emplacement, c'est comme dans le bus. Donc les enfants ont toujours le haut tableau. Or ici c'est pas le cas. Ici c'est pas le cas, les enfants peuvent travailler sans tableau. Et une fois
le travail terminé, alors en ce moment-là, on fait le rendu au tableau. Donc voilà. Toutes ces tables-là ne vont plus exister ici. Par rapport à ça, on va faire monter au collège. Donc ils auront leur table individuelle et chaises individuelles. Oui, mais ça ferait un moment, c'est embêtant de ne pas faire de texte. Ce serait idéal en fait. Exactement. Moi j'ai subi ça, j'avais que la partie française, mais pas la conversation. Moi c'était embêtant. Pour faire nos examens locaux, il faut les avoir. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. On est heureux de découvrir tout ça. Moi, c'est que les enfants sont de bonnes mains. Enfin, déjà dans la forme. C'est une organisation à but non lucratif créée en 2011 pour contribuer au développement de l'éducation au Congo. Nous menons un certain nombre d'activités, notamment nous sommes les partenaires de HEC Montréal au Congo. Nous avons créé l'école américaine de Brazzaville, AISB. Donc nous travaillons aussi avec les écoles congolaises et il y a un certain nombre d'activités qui sont menées, notamment appui pour la constitution de bibliothèques. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que ce sont des livres que nous avons donnés à l'école. C'est essentiellement un certain nombre de livres pour les classes du primaire, pour les aider justement à enrichir leur bibliothèque. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de cette journée porte ouverte. Et ce sont ces livres que je donne symboliquement au directeur aujourd'hui. Donc nous sommes là et, pour appuyer aussi. Et nous avons aussi parmi les activités que nous faisons aussi, il y a aussi l'orientation. Nous organisons régulièrement des activités, des ateliers pour aider à l'orientation des élèves de terminale, des ateliers avec des professionnels. Cet atelier s'appelle La découverte des métiers pour présenter les métiers d'un secteur, de différents secteurs en fait, à ces élèves pour les aider à mieux choisir, à mieux s'orienter pour leurs études supérieures. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Merci. Donc voilà ce que je remets symboliquement au directeur. Voilà, les livres que nous remettons symboliquement au directeur. Merci beaucoup. Merci. C'est une idée ou une technologie qui peut être utilisée en vraie vie et les scientifiques peuvent se baser sur ça pour créer un vrai pancréas artificiel parce qu'il y a des trucs comme des pacemakers, je sais pas c'est quoi en français, des pacemakers aujourd'hui pour des gens avec des problèmes de cœur et donc ça peut être une idée pour des gens avec du diabète et ça peut être une solution pour le diabète. Et donc c'est ce que je développais et je vais faire maintenant. I use the Arduino to develop a model of the an artificial pancreas. Because of this, I was interested in diabetes, very disease that I have a personal attachment to. So with the Arduino provided by the school, I made a model of an artificial pancreas that can help people with diabetes. For example, it will serve as like an artificial organ, like for example, people that have pacemakers today, it will serve as something that people scientific can develop into more and can actually operate people into using artificial pancreas as a solution for their diabetes.
apprécié du début jusqu'à la fin. J'ai aussi apprécié les tableaux, chaque œuvre d'art, tout ce qu'on a exposé, j'ai vraiment aimé. C'est ma mère qui est venue m'assister du début jusqu'à la fin. C'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'exprimer l'art qui était en nous, parce que aussi la grande lessive, comme on le dit, c'est une journée de l'art en fait, c'est pour l'art. Et les tableaux qu'on a fait, ça peut aider beaucoup d'autres personnes à faire de même, les générations à venir. Premièrement, mon méthode mingi, ça mon baba a été dégagé. Deuxièmement, il faut que ça dit là, la salle où vraiment c'est climatisé, les conditions que vraiment il y a qui toko. Ni na vraiment que na pousser que dia ka mon ba ina que na kuiza. Mais je suis extrêmement heureux d'avoir découvert ce que les enfants ont pu faire. J'ai vu des tableaux, j'ai vu des présentations des enfants. C'était extrêmement intéressant. Alors, je peux vous avouer que c'est un très bel établissement. J'ai pu visiter les classes, j'ai discuté avec les enfants et les enfants sont très satisfaits. Et moi aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment un exemple, un modèle d'école où je pourrais déjà dès l'année prochaine réinscrire mes enfants. Cette journée porte ouverte avec la grande lessive, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu les œuvres qui ont été réalisées par les élèves. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est de voir que ces œuvres ont été réalisées par des élèves aussi bien de la maternelle que des élèves, je dirais, du primaire, du secondaire, le secondaire notamment au travers des expériences scientifiques qu'ils ont réalisées. On a vu comment les élèves se sont imprégnés du projet. On a l'impression que ce sont des élèves qui ont piloté, je dirais, concrètement cette activité. Un appel aux parents. Moi, personnellement, j'encourage les parents à inscrire leurs enfants dans cet établissement parce que j'ai revu notamment certains enseignants qui étaient là dès le début. J'ai vu l'évolution également de ces enseignants. J'ai vu l'organisation parce que ce qui est le plus difficile, c'est organiser un établissement scolaire. Je peux vous assurer, piloter un établissement scolaire ou s'occuper de la gestion d'un établissement scolaire, c'est autant dur que gérer une entreprise. Et je félicite notamment les enseignants, je félicite le personnel administratif, je félicite les parents qui ont fait confiance dans cet établissement. C'est un établissement avec la rigueur qu'il faut, le matériel y est. J'ai même vu que l'établissement s'est acquis de nouveaux matériaux pour être aux normes de l'AEFE. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Oui, il faut faire passer le message à l'endroit des parents que c'est une très bonne école et surtout qu'à la fin, ils sont primés et ils ont des opportunités pour pouvoir augmenter leurs connaissances, leurs compétences, surtout qu'ils peuvent aller apprendre à l'étranger. Alors, je dirais que la journée portes ouvertes auquel nous avons pris part ce matin était une journée très intéressante parce que elle nous a permis d'une part à certains parents qui ne connaissaient pas l'école ou qui n'ont jamais eu la possibilité de venir lors des différentes activités organisées par l'école avant celle-ci, de découvrir l'école, de découvrir ce que font réellement les enfants ici. Et d'autre part, cette journée portes ouvertes nous a permis de voir à quel point l'école permet aux enfants d'être créatifs au travers les arts, les œuvres d'art que nous avions vues tout à l'heure, parce que on a vu que les enfants au cours de l'année scolaire, on leur a appris pendant les cours de peinture à faire des tableaux, à créer des tableaux. Et en ce qui concerne les sciences, les enfants font des expériences au laboratoire, on dirait de vrais scientifiques. C'est très intéressant pour les enfants, surtout en ce qui concerne l'ouverture à l'art, parce que ça a permis aux enfants d'être en contact avec des groupes traditionnels, pour essayer d'avoir une connaissance sur leur propre culture, et ça leur a permis de faire des tableaux. Nous savons que la culture, donc ça leur permet d'exprimer ce qu'ils ont dans leur esprit. Et je crois que c'est un moment très important pour les enfants, pour essayer de découvrir leur imagination et qu'ils soient imaginatifs.
si j'ai pu garder un enfant pendant 4 ans ici, parce que j'ai vu une grande différence entre ce que moi-même, moi j'ai pas fait le système français, moi j'ai fait le système éducatif congolais. Mais quand je débat avec mon enfant à la maison, ben, il arrive que je consulte Google hein, pour donner les réponses à ce qu'il fait. Donc je pense que avec un peu de moyens, ben, si on n'investit pas pour l'avenir des enfants, on investira sur quoi? Donc c'est une très bonne école. Voilà, madame, messieurs, c'est ainsi que s'achève notre émission du dimanche L'Avenir c'est nous, consacrée au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Merci à Télé Congo, merci au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa, merci à Roger Samba, merci à Soleil Kunga, caméraman et mentor de l'Avenir c'est nous. Merci à Arlette Bakala pour la collaboration rédactionnelle. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain.